Radophone Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on l'a écouté, il était à l'honneur toute la semaine depuis lundi 19h et il est en direct avec nous pour cette spéciale en ce vendredi. On termine la semaine avec Karim Leroy en direct. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Comment vas-tu? Ouais, ça va, en direct de Marseille. Yeah. Belzens, hein? Belzens, ouais, c'est Belzou. Yeah. Alors, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de l'émission. Yeah. Bah, je suis vraiment ravi de t'avoir en direct, Karim Leroy. Ça fait pas mal d'années que je te suis et c'est vraiment un vrai plaisir, un vrai bonheur de t'accueillir en direct sur Radophone Web Radio. Alors, aussi, c'est un plaisir. Hein. Ouais. Alors on a retracé un petit peu toute ta carrière depuis lundi. Hein. On a retracé un petit peu tout ce que tu as pu faire depuis plus de 20, depuis pratiquement presque 20 ans, on va dire. Hein. Ouais, parce que c'est presque 20 ans. Hein. Ah ouais. Ça fait plus de 20 ans même, on va dire, hein, parce que tout a commencé en 97. Hein. Tu es né à Marseille, hein, dans le quartier Belzens, à Marseille. Ouais, c'était ça. Ouais. Et en 97, première participation à une compilation hip-hop, donc c'est Hostile Hip-Hop Volume 2 aux côtés d'IAM, quand même. Ouais. C'est ça. Hein, tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Ouais, d'accord. Et en 99, tu participes aussi, c'est là que tu t'es fait vraiment connaître du grand public, hein, sur l'album Palais de Justice de Freeman, d'IAM. Voilà, ouais, c'est vraiment la collaboration dans Palais de Justice avec Freeman. Ouais. On a écrit ensemble l'album Palais de Justice. Après, mais bien avant, j'avais fait l'album de Soul Swing. Ah oui. Soul Swing. C'est mon premier morceau que j'ai posé, mon premier morceau rap que j'ai posé. C'est sur l'album de Soul Swing qui est sorti en 96. D'accord, ok. Le retour de l'âme soul, ça s'appelle. Le retour de l'âme soul. Il y avait Faf Larage, Def Bond, Didier Rebelle et Didier Majestic. D'accord. Donc tu as toujours connu tous ces gens-là, tout ce beau monde, hein, on va dire Def Bond, IAM, tout ça fait partie c'est la famille, quoi. Ouais, c'est des gens qui ont toujours fréquenté le quartier. Donc, ils sont tous à la base, ils sont le trois quarts, ils sont du centre-ville de Marseille. D'accord. Belzens, Noailles. On a toujours fréquenté ensemble toujours le même endroit, le Vieux-Port, Belzens, voilà. Et de là, après toutes ces collaborations. Voilà, et de là, il s'est formé des groupes, hein, comme IAM, comme Soul Swing, comme la Funky Family, comme le Troisième Œil, comme Yes. Uptown, plein de groupes marseillais, voilà. On kiffe le rap marseillais ici, nous. Je pense que le rap marseillais, c'est la base. Ouais. Bah pour moi, oui aussi, parce qu'en plus je suis supporter de l'OM, moi, donc forcément un petit coup de cœur pour les rappeurs marseillais aussi, parce que c'est vrai que le rap et le foot, c'est des cousins. Ah ouais, le rap et le foot, ça fait qu'un, hein, je pense. Hein. Ça fait qu'un. Tous ceux qui viennent nous voir en concert et tout, c'est tous des passionnés de l'Olympique de Marseille, tous des supporters. Voilà, tu es supporter également, je suppose. Oui, moi je suis supporter, je fais partie de... Moi, je suis Virage Nord avec les MTP, les Winners aussi que je connais bien. Voilà. Yes, un gros big up à tous les groupes de supporters marseillais. Un gros big up. Alors, ça continue parce qu'en 99, donc tu participes à la majeure partie de l'album Palais de Justice de Freeman. En 2000, tu as participé à un tournage d'un film qui s'appelle Freestyle, qui est sorti en 2002. Raconte-nous un petit peu ton passage dans le cinéma. Bon, c'était une réalisatrice qui est venue sur Marseille, qui est à la base de Paris, qui s'appelle Caroline Chaumienne. Mm-hmm. Nous, à l'époque, on répétait dans un endroit qui s'appelait la Friche Belle de Mai. On avait un local là-bas pour écrire, pour faire des sons. Et cette dame est arrivée là, elle était passionnée de rap, de musique et tout, et il nous a proposé de réaliser un court-métrage sur le hip-hop à Marseille et tout ça. Ça faisait genre un documentaire fiction. Ouais. Bah, nous, on a tous été d'accord. Après, on a écrit ensemble le scénario. Pamplage a fait les sons. Ah oui, d'accord. Et après, on a fait des répètes et tout. Et après, on a tourné comme ça sur Marseille, sans autorisation, rien, vraiment à l'arrache. Hein. On faisait...
On D'accord. posait la caméra, on filmait, voilà, il y avait pas, c'était pas des gros moyens, hein, c'était un film, mais il y avait pas de moyens derrière, hein. D'accord. Mais t'as participé aussi à l'écriture du scénario alors? Ouais, tout le monde, tous ceux qui sont dedans, tous les acteurs ont participé à l'écriture du scénario. D'accord. Et je vois aussi qu'en 2008, justement, bah, t'es un supporter de l'OM et c'est aussi pour ça, tu as publié un clip en hommage aux supporters décédés dans l'accident du car des MTP en août 2008. Oui, c'était par rapport à, parce que c'était des gens que je connaissais aussi. Et après, avec un ami du quartier, on en a parlé et il m'a dit pourquoi pas faire un morceau à leur mémoire et tout. Et après, voilà, il y a un gars qui s'appelle Christophe Zounia qui m'a fait le son. Mhm. Et après, moi, j'ai écrit, j'ai vraiment, voilà, écrit le morceau, on l'a clippé. J'ai invité Marina, une jeune chanteuse qui est sur un fauteuil roulant, mais qui chante très, très bien. Ouais. Et on a fait la collaboration ensemble et après on a projeté le clip et le son au Stade Vélodrome chaque jour de la mémoire des supporters. Ouais. Le son il passe et ça fait plaisir, voilà. Ouais, ça a dû donner des frissons, ça. Hein. Ah oui, d'écouter son son au Stade Vélodrome avec tous les supporters et tout, ouais, ça fait, voilà, Ça doit être fait quelque chose. quand même. Ah oui, ça doit être quelque chose. Alors, premier album solo, album studio, c'était en 2003, hein, Concept, c'est ça? Ouais, Concept, le premier solo autoproduit par moi-même. Mhm. Avec des productions, avec des prods de sons de Akhenaton, de Akos, et tous les gars qui ont signé dans le label Akhenaton. Ouais. Ah ben c'était mon premier solo, bon mais pareil, hein, moyen du bord, j'ai enregistré tout ça à la Cosca, et voilà. Hein. À la Cosca, donc studio à Marseille, hein, c'est ça. Le studio d'Akhenaton, ouais, à Marseille. Le studio d'Akhenaton, ouais. Oui. Yes, donc voilà, donc 2003, premier album solo studio. Et t'as toujours été autoproduit du coup? Moi, depuis la base, oui. Depuis la base? Moi, depuis la base, j'ai toujours tout fait autoproduit. J'ai toujours fait mes productions moi-même, j'ai toujours, voilà, j'ai produit moi-même. D'accord. Les studios, à l'enregistrement, au mastering, à la fabrication, c'est tout moi qui ai pris en charge. Donc un autre album studio solo, c'est Ghetto Blaster en 2007, hein, volume 1. Ouais, un street album, mais Street album. c'est comme une genre de grosse mixtape. Il y avait des inédits avec des morceaux connus dedans, voilà, j'ai sorti ça. Et on entend la sirène de la police en plus derrière. Ouais, c'est Marseille, hein. Ah, c'est Marseille, hein. Ah oui. Il y a toujours le vacarme. D'accord. Comment ça se passe? Alors oui, on va continuer l'ordre chronologique des albums après cet album Ghetto Blaster Volume 1. Donc vas-y, je te laisse un petit peu nous dire un petit peu tout ce que tu as sorti après. Après Ghetto Blaster Volume 1, j'ai fait des petites dates, des petites tournées. Ouais. J'ai un peu tourné dans des festivals, j'ai fait des petites dates à Marseille, un peu dans toutes les grandes villes, pour défendre un peu le projet. Ouais. Et après ça, il s'est passé un temps où j'ai été intermittent du spectacle, et puis j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture, j'avais une petite asso, dans le quartier. D'accord. Et je me suis occupé de jeunes, et à un moment, j'ai managé quelqu'un aussi, un jeune artiste. Ouais. Voilà. Et depuis, je me suis dit pourquoi pas sortir un album. Ouais. Encore un album. Et là, j'ai commencé à écrire l'album Adrénaline. Adrénaline, voilà, le projet qu'on présente un petit peu cette semaine aussi. Hein, Voilà. C'est vraiment un album concret, bien ficelé, bien carré, avec pas mal d'invités Oui. renommés marseillaises dedans. Ah bah énorme, le Raluciano, Alonso, Soprano aussi. Ouais. Tout le monde était à fond avec moi, ils m'ont tous donné de la force. Nous à Marseille et tout, comme tu vois, c'est que vraiment les old-timers là, les anciens qui sont là dans l'album. Mais ce qui est bien, c'est qu'on vraiment vous vous soutenez vous tous les anciens du côté de Marseille, c'est-à-dire. Oui, nous on a toujours cette mentalité de base qu'on avait depuis qu'on a commencé à rapper. Ouais. C'est qu'on se prend pas la tête, on se dit voilà, est-ce que tu veux collaborer sur mon album ou sur mon morceau? Le gars il te dit oui ou non, mais le trois quarts du temps ils te disent tous oui parce que on se connaît, on se respecte, on se croise tout le temps, voilà. Ouais, c'est la famille. Entre nous. C'est une vraie famille en fait, le rap marseillais. Hein. Oui,
Oui. Nous, franchement, nous, c'est une famille. Contrairement au rap parisien où ça se tire un petit peu dans les pattes, ça se clash, tout ça, il n'y a pas de ça chez Ouais, c'est notre, Y a pas de c'est ça notre, chez vous. notre façon de voir. vous. Ouais, c'est vrai. Non, nous, moi, je parle de ma génération, hein. Ouais. C'est-à-dire que, vraiment, après, pas les nouveaux, la nouvelle génération, je sais pas comment, leur délire, c'est, bon, tout le monde le sait, c'est que, si un gars, il veut demander une collaboration avec un autre gars, il regarde, en premier, il regarde combien il a fait de vues, combien il a fait de ventes. Ouais. Il fait pas assez de vues il fait pas assez de vues par rapport à celui qui lui demande la collaboration, mais il le fait pas. Carrément. C'est des mentalités comme ça qu'ils ont. Alors que vous, c'est la solidarité, voilà, vous êtes ensemble, quoi qu'il arrive, vous êtes Non, solidaires, c'est une vraie famille, quoi. voilà, nous, c'est l'amitié de base, non. C'est Ouais. normal, hein. Et c'est la mentalité un peu des anciens, on va dire, hein, même que ce soit partout en France, les anciens, ils sont plus dans cet état d'esprit-là. Oui, ouais, bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais à Paris Oui, à Paris où tous les anciens, genre 113, de 113 bien sûr. OGB, Marketing Free, machin, ils ont une bonne mentalité, ces gars-là, tu vois. Ils viennent à Marseille, hein, même Rof et tout. Hein. Rof, dernièrement, il est venu à Marseille. Sérieux? Il est venu dans un quartier. Il est venu tourner un clip avec un morceau avec de la nouvelle génération, tu vois. D'accord. Donc, ouais, Rof est aussi très respecté à Marseille. C'est un ancien, mais c'est vrai il a une belle carrière derrière lui aussi et il fait partie donc de ceux qui ont marqué le rap français. Oui, bien sûr. Mais Rob, ça fait longtemps qu'il vient à Marseille. Ça fait plus de 20 ans. Nous, à l'époque, quand on a commencé déjà dans le rap, lui, quand il a commencé à faire, Oui. quand il a commencé à faire son nouvel album et tout, son premier album qu'il a sorti en Indé, chez Night Indé, je me rappelle, il venait à Marseille déjà, il connaissait du monde, il a sa famille ici aussi, il a une grosse famille, une grosse communauté comorienne ici. Je me souviens d'un gros feat où on avait découvert Rof, d'ailleurs, c'était avec Faflarage sur le son, ah là, ça y est, ça m'échappe. Première classe, sur la compile Première classe, la première compile Première classe. Alors, est-ce que tu te rappelles, je vais te brûler comme du Toshi et te fumer comme un spliff de Zeb, hein, tout le monde connaît ce titre. Non, c'est avec Neg Marron, non? Oui, avec Neg Marron, mais il y a Faflarage dedans, hein. Il y a Pete Bacardi aussi. Ah, voilà, ouais. Est-ce qu'il y a après, je sais pas s'il y a Faflarage. Il y a Faflarage dedans? Ah, bah écoute, il me semble. Je ne pas, moi. Il me semble pourtant. Bon, écoute, hein, je peux me tromper. En tout cas, c'était l'ancienne génération. Et c'est vrai que voilà. Et c'est ça qui est bien. Il n'y avait pas de barrière entre Paris et Marseille à l'époque. Hein, Non. Il n'y a pas de barrière, non. Voilà. Il venait, pendant les vacances, il venait, même après les concerts, on restait ensemble, on délirait, voilà, c'est bon enfant, tu vois. Ouais. C'est familial. Ouais. Bah, respect à tous les anciens. Nous, on les diffuse toujours, hein, parce qu'ils continuent à sortir des sons, ils continuent tous à sortir des albums, mais il y a certaines radios que je ne citerai pas, mais qui sont nationales et sur la FM et qui se disent être une radio du rap et qui boycottent tous les anciens. Et moi, je trouve ça absolument honteux. Hein, moi, je le dis parce que vous faites partie. Le rap ne serait rien. Beaucoup de gens le savent. Bah oui, voilà, c'est ça. Beaucoup de gens le savent. Et vous faites partie, voilà, les anciens. Sans vous, le rap ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est quand même la musique la plus vendue encore en France aujourd'hui. C'est la musique la plus appréciée. Et les anciens. Oui, parce qu'aujourd'hui les gens. Oui. Ouais. Vas-y. Parce que les gens aujourd'hui, ils en ont marre. Ils en ont marre de saigner des oreilles et d'écouter excusez-moi du terme, que de la merde, tu vois. Ouais. Et il y a moi je vois beaucoup de gens, même sur les réseaux sociaux, un peu de partout, dire qu'on en a marre d'écouter des morceaux qui sortent qui sans queue ni tête. Au niveau d'écriture, c'est zéro, c'est juste pour faire du buzz et un peu d'argent. Voilà. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de plume, c'est pas intéressant. En plus, faut voir qu'il y a des jeunes derrière qui écoutent, qui sont influencés. Tu vois, Alors, clairement. Alors, ils veulent de la bonne plume, du rap, même conscient, ou du rap qui veulent dire des choses, tu vois. Ouais, clairement. Il y avait des vrais textes avant et c'est vrai que ça s'est un peu perdu. Bon, pas pour tout le monde non plus, on va pas faire une généralité, mais pour les trois quarts, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que, voilà, maintenant, on a
plus l'impression que les rappeurs nous racontent une histoire, mais plutôt qu'ils font le buzz, hein, comme tu dis. Et c'est vrai qu'avant, on avait des vrais textes, des vraies histoires, des vrais messages dans le rap, et ça s'est un peu perdu, c'est vrai. Alors, je vais pas te demander qu'est-ce que tu penses de la scène rap française actuelle, puisque tu nous l'as pratiquement dit, ce que tu en pensais. Ouais. Donc, t'es pas du tout en kiff sur le rap de maintenant. Comment il est devenu? Non. Ah, attends 2 minutes, attends. Hein. Ouais, parce que, bon, hein, Karim Leroy, en direct, bien sûr, évidemment. Les aléas du direct. En direct de Marseille, quartier Belzens, hein, ça déchire, moi je dis. Je suis en kiff total. Allez l'OM. Oui. Voilà. Non mais je me blais hein, pendant que tu étais. Non. Je me blais. Oui, Karim, donc je disais, oui, la scène rap française actuelle, vraiment, tu kiffes pas. Ouais, pas que je kiffe pas. Non, attention, je vais pas généraliser. Il y a des groupes qui sont pas mal, hein, qui font. Moi, j'aime bien ceux qui ont de la plume, tu vois, qui ont des bonnes écritures. Ouais. Qui ont des bons sons, qui sortent des bons morceaux, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ah, Après, il y a des groupes de la nouvelle génération qui sont pas mal aussi, hein. Et le 3/4 de ces groupes-là, c'est des gens qui ont écouté les anciens quand ils étaient jeunes. Ah oui, tous. Ou leurs grands frères leur ont fait écouter. Voilà. Ouais, ils disent, nous, à chaque fois, ils font des dédicaces aux anciens, tu vois. Ils disent, moi, j'ai kiffé Ayam, j'ai kiffé la FM, j'ai kiffé Karim Leroy, Freeman, j'ai kiffé, Pete Bacarty, première classe, 113. Tu vois, c'est leur référence, ça. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'écoute pas, c'est ceux qui arrivent dans la musique, mais qui n'ont aucune culture, tu vois, c'est vide derrière. Il y a rien. Il y a rien. Tu leur parles des anciens, tu dis, mais c'est qui, ça? Ouais. Moi, j'ai déjà fait des interviews à des gars, alors on leur dit, tu connais Ayam? Ils disent, mais c'est qui Ayam? Par contre, le gars, il te dit, c'est qui Ayam? C'est grave. Oh là, c'est grave, là. Ah oui, là, c'est très grave. Si le mec, il te dit, c'est qui Ayam, il faut qu'il arrête, il arrête de la musique, il refasse une marche arrière et, il aille chercher un peu dans la... Ah oui, il faut qu'il change de... Il faut un peu creuser, là, voilà, il cherche un peu la culture hip-hop, d'où vient le hip-hop, qui sont les groupes à la base, qui a fait quoi pour que le hip-hop il est ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et tous ces groupes-là, IAM, NTM, entre autres, hein, pour pas tous NTM, les citer. Assassin, voilà, c'est la base. C'est la base. C'est la base quand même. Il faut les écouter. Il faut voir comment les hip-hop est venu en France. Ouais. Nous, à l'époque, moi, je peux te dire une anecdote. Nous, à l'époque, on n'avait rien. On n'avait pas d'internet, rien. Oui. On faisait des 8 heures de train pour monter jusqu'à Paris, pour faire une petite interview dans une radio universitaire et redescendre à Marseille. On était dans des galères partout. Personne ne nous ouvrait les portes. Hein. Skyrock, ça n'existait pas encore. Oui, enfin, ils diffusaient pas du rap à l'époque encore. Voilà, ils diffusaient pas du rap et tout ça. Et nous, on était des marginaux à leurs yeux. Le rap, c'était des musiques de ghetto, de rue. Et c'est vrai que finalement, nous, on a tout fait pour se défendre et pour ce qui est le rap aujourd'hui, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est vous qui avez contribué à ce que le rap maintenant il soit au devant de la scène autant maintenant. Oui. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Moi, je l'avoue et c'est vrai. Ah oui, vous avez beaucoup galéré pour ça et beaucoup travaillé pour ça d'ailleurs. Oui, surtout nous, moi je parle du rap marseillais, nous les anciens, on a défendu ce rap dans toute la France, même en dehors, même jusqu'en Europe, jusqu'en dans le monde. Ah ben, et dernièrement, Ayam a encore fait un concert en Égypte, j'ai vu ça aussi. Il continue à tourner beaucoup, Ayam. Hein. Oui, Ayam, ils font beaucoup de concerts internationaux. Ils ont joué à New York, ils ont joué à Tokyo. Et... Ils ont joué en Chine. Magnifique. Et tous les gens les connaissent, tu vois. C'est toujours rempli, c'est toujours plein. C'est ça qui est fou. Ouais. Alors et on peut le dire, hein, le dernier album Yazuke qui est encore une grosse tuerie qu'on joue aussi sur Radofun. C'est voilà Oui. C'est pointu, Ayam. Quand ils sortent un truc, ils le sortent carré. Hein. Ils rigolent pas. C'est très carré et très professionnel. Et franchement, c'est toujours du Ayam. Il se dénature pas du tout de ce qu'il faisait avant. Non. Contrairement à d'autres qui aussi, on peut parler de ça aussi, les anciens qui se sont mis un petit peu, comme on dit, à la page du rap d'aujourd'hui. Et ben, moi, je trouve que ça leur va pas. Il y en a, ils essayent de faire un peu le style d'aujourd'hui, tout ça. Bah, je vais pas citer que lui, mais Booba, il en fait partie.
Hein, c'est vraiment un ancien. Il a démarré avec Lunatic. C'était un groupe de rap qui quand même cartonnait à l'époque. Et puis il est devenu, voilà, ce qu'il fait maintenant, ça a plus rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Il a complètement viré de bord. C'est-à-dire que maintenant c'est Ouais, mais Booba fait partie des exceptions. des exceptions, voilà. Ouais. Des MC qui ont traversé les générations. Les générations. Maintenant, il a une vision plutôt business. C'est un businessman maintenant. C'est un businessman, c'est ça. Mais oui, il mais est en avance sur beaucoup de gens, sur beaucoup d'MC. Après, le mec, voilà, il suit les vagues, il sait ce qu'il fait, tu vois, il est pas bête. Hein. Ah oui, non, c'est clair. Et puis, c'est vrai que ce rap-là, c'est devenu un vrai business, quoi. Oui. Après, il y a les gens, et après, il y a ceux qui l'apprécient, ceux qui l'apprécient pas, mais le gars, quand même, moi, je dis respect, parce que tout ce qu'il a traversé comme génération, et aujourd'hui, il est encore là, il marche. Ouais. C'est vrai il remplit des zéniths, il remplit c'est que le mec, il est fort, quand même. Quoi. Ah oui. Non, mais ça, c'est... Faut l'avouer, quand même. C'est clair. Moi, je l'ai connu, Booba, à l'époque de Lunatic, quand il descendait à Marseille. Ouais. On s'est rencontré une fois avec la Frankie Family. Ouais. Dans une radio, à l'époque. Il était venu avec Aline, tout ça, et voilà. Moi, franchement, je tire mon chapeau, parce que le mec, il est encore là aujourd'hui, et encore il marche, tu vois. Ouais, énorme carrière. Ouais, il a une énorme carrière, le gars. Ah oui. Respect total. Non, mais c'est important je voulais un peu te parler aussi des autres rappeurs pour savoir un peu ce que tu pensais, tout ça. C'est important. En plus, tu nous as lâché plein d'anecdotes comme ça. On a l'impression de vivre ça encore plus et c'est super intéressant en tout cas. Toi qui as connu toute la génération des anciens et qui aussi, tu vis un petit peu ce que le rap, comment le rap il a évolué aujourd'hui, quoi. Voilà. Et en plus, moi, je suis toujours en connexion avec les anciens. Je suis toujours en connexion avec la nouvelle génération aussi. Hein. Ouais, alors... la génération de rappeurs d'aujourd'hui, marseillaises et tout. Ouais. Je suis toujours en contact. On se croise dans des concerts, on se croise dans des festivals, on discute musique, voilà. Oui, donc, t'es pas fermé complètement à la scène actuelle, quoi. Non, pas du tout. Non, au contraire, non. Mais pour toi, est-ce que le rap, c'était mieux avant ? Moi, je dis oui. C'était mieux avant au niveau de la mentale, ouais. Au niveau du respect. Ouais. Après, il y a beaucoup de choses aussi. On avait de la plume, nous, on était carrés sur nos trucs, Ouais. Non, mais on mettait la pression pour sortir des morceaux, il fallait que ce soit bon. Il y avait une espèce de compétition hyper respectueuse entre nous, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. C'est ça qui manque, tu vois, dans le rap aujourd'hui, tu vois, moi, je dis que le respect et parce que ton public, c'est celui c'est grâce à ton public que tu es là, tu vois. Ouais. Si tu le respectes pas, c'est que tu n'as rien compris, tu vois. C'est clair. C'est clair. En tout cas, je suis vraiment, encore une fois, je te le redis, mais je suis vraiment ravi de t'avoir en direct sur Radio Fun. C'est vraiment un plaisir. Moi aussi, ça fait un plaisir de passer sur Radio Fun. Oui. Pour quelqu'un comme moi... Merci de balancer merci de faire jouer mes morceaux d'album Adrénaline, c'est cool, hein, parce que comme c'est un album indépendant, moi je passe pas dans les grosses radios et tout ça, quoi. Bah oui, mais justement, nous on est là. Pas les moyens. On est là pour soutenir les artistes indépendants, c'est ce qu'on fait toutes les semaines, hein, et même si voilà que le mec ait un parcours comme le tien ou que le mec ait sorti qu'un album ou même qu'un single, voilà, tout le monde a sa place dans la Sepsession et je trouve que c'est justement c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Il y a beaucoup des radios comme ça, tu vois, il faut beaucoup. On était déjà du côté de Marseille la semaine dernière avec Machiavel, tu vois. Et puis ok. Voilà. Machiavel, c'est un gars que je connais, c'est un mec de mon quartier. Pas lui, il n'habite pas là, mais les deux autres, qui étaient dans Révolution Urbaine et tout, oui. Ils sont de mon quartier. Révolution Urbaine, c'est ça. Gino et Carlito. Et Carlito. Et voilà. Les deux sont de mon quartier. C'est ça. À un moment, j'ai bossé un peu avec eux. Après, ils sont partis. Après, ils ont bossé avec Striptease, le label de Soprano. Ouais. Ouais, Soprano que je fais. Que je passe mes condoléances parce qu'il a perdu son papa. Ouais, j'ai vu ça, ouais.
Et Soprano, dis donc, malgré le succès qu'il a, je trouve que lui, il reste très ouvert aussi à tout le monde, quoi. C'est. Ouais, lui, c'est un gars, il a le cœur sur la main, il a toujours été ça, il a toujours été comme ça depuis la base. Hein. Oui, il a pas changé, hein. Qu'il a le succès qu'il a aujourd'hui parce qu'il le mérite, déjà d'une. Et c'est un gars que tu croises dans la rue, il va s'arrêter, il va te dire bonjour, il va faire une photo avec toi, il va. Oui, voilà. C'est ça. Il fait partie de notre école à nous. C'est un ancien aussi. En Sopra, je me souviens quand les psychiatres ils ont débuté, ils étaient tous des petits jeunes qui venaient nous voir dans les concerts. Ils les appréciaient. Et aujourd'hui, c'est nous qu'on les apprécie. Tu vois, moi, j'ai une petite fille, elle a 8 ans. Elle est fan de Soprano. Et ah bah oui, oui. Le jour où je lui ai fait rencontrer Soprano, je lui ai dit regarde, Sopra. Nous à l'époque, vous nous écoutez à nous, et aujourd'hui, c'est ma fille qui t'écoute. On voit le truc. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Hein. Ah oui, c'est complètement incroyable. En plus, il plaît à toutes les générations Soprano, c'est-à-dire que. Ouais, parce qu'il est simple. C'est tout. Voilà, c'est la simplicité. C'est la simplicité. simplicité. La simplicité, c'est la porte ouverte à tout. Quand tu es simple, tu es humble. Ouais. Tout le monde il te respecte parce que le plus important dans la vie, c'est d'avoir le respect, c'est pas d'avoir l'argent et le pouvoir et machin et être connu dans la musique. Et puis remplir si tu es connu dans la musique et derrière toi, tu n'as pas de respect, tu es un zéro. Hein. Alors oui, c'est clair. Et alors, il a jamais pris la grosse tête et en plus, franchement, il a rempli le Vélodrome, je crois 2 ou 3 fois. C'est quand même 3 fois. 3 fois, voilà. C'est même pas à Ayam ils l'ont fait, je crois. Ils peuvent le faire, mais je sais même pas si ils vont le remplir 3 fois comme Soprano l'a rempli. C'est pas un truc de ouf. Hein. Ah, c'était un truc de ouf ce concert. Hein. Franchement, même moi qui l'ai vu à la télé en direct, c'était un truc de malade. Un truc de malade. Et oui. Et le mec, il est toujours simple. Hein. Toujours en plus. Toujours. Et c'est pas le gars qui va rouler en Ferrari ou non, il a sa petite voiture, sa petite famille. Voilà, il met les filles à l'abri. Et le gars, il est simple. Tu le crois, il te dit bonjour. Il te dit, parle de musique avec lui. Ici, même il a fait plein de collaborations avec des gens pas connus. Oui. Quand tu peux le faire, il le fait. Oui, carrément. Voilà, pour moi, c'est un but de respect, ce gars-là, tu vois. Il a un bon mental, comme nous. Ah yes, ouais, voilà, bah c'est ça qui est, en plus, franchement, moi j'ai apprécié énormément cet artiste, c'est aussi pour ça, et c'est sa simplicité, et puis son talent, parce qu'il a une voix quand même incroyable. Ouais, il est talentueux, attention, il est fort dans tous les domaines, hein. Tu peux aller en freestyle, hardcore ou pas hardcore, il est là. Ah oui, puis moi, voilà, pour avoir écouté tous ses albums depuis qu'il est en carrière solo, et même avec les psychiatres, c'est quand même quelqu'un qui sait, voilà, faire le rap, qu'il soit hardcore ou pas, de toute façon, il est là, quoi, il est là, il envoie, il pose, et il a une voix, et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Soprano, je pense, parce que sa voix, elle est incroyable, il sait chanter. Parce qu'à la base, il a cette voix-là, parce qu'il chantait à la base, quand il était jeune, ouais. Il chantait le Coran, là, comme c'est un religieux, lui, il est musulman. D'accord. Il chantait le Coran. Le Coran, tu vois, c'est pas facile à chanter, tu vois, il faut avoir une belle voix, tout ça. Et à la base, il chantait le Coran. D'accord. Et c'est de là qu'on a appris le soprano, tu vois. D'accord, ok. Ok, bah tu vois, on en apprend des choses avec toi, Karim Leroy. Hein. Yes, c'est cool, ça fait plaisir en tout cas. Et tiens, je voulais te parler d'un truc. Bon, j'espère que c'est pas un sujet qui fâche. Hein. Explique-nous ce qui s'est passé à l'Euro de football en 2016 à Marseille. Oui. Voilà. Alors. C'est un accident, comme on pourrait dire. C'est un accident. Voilà. Non, je me suis retrouvé dans un endroit. Je me suis retrouvé à un endroit où il fallait pas être, mais c'était vraiment, c'était pas calculé, tu vois. C'était par malchance. Tu t'es retrouvé au milieu d'une bagarre, hein, c'est ça? Je me suis retrouvé, parce que moi je rentrais, la bagarre était située vers le Vieux-Port, qui est pas loin de mon quartier, dans le Zé. Ouais. Et moi j'étais en train de rentrer vers mon quartier, et je me suis retrouvé en plein milieu d'une bagarre. J'ai reçu des projectiles, une bouteille. Moi, j'ai eu le réflexe de la rejeter, mais... Oui. Et par malchance, un photographe était là, il m'a pris en photo, il m'a reconnu, il m'a pris en photo et il a balancé ça sur les réseaux sociaux pour se faire un nom et se faire... Ah d'accord, ok. Se faire connaître, et c'est lui qui m'a... Et après, voilà, j'ai subi des sanctions, mais pas méchantes. Oui. Et puis, je vais te dire, hein, quand on est quelqu'un qui est connu, en fait, c'est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur, en fait. Toute personne. Voilà, non, mais c'est exactement ça.
T'es humain. Voilà, j'aurais pu rien dire, mais j'aurais pu me retrouver à l'hôpital, mais personne n'aurait fait une interview sur moi, je pense pas. C'est clair. Personne n'en aurait parlé, alors que là, c'est toi qui as. Il fallait les voir les gaillards qui avaient en face. C'était des Russes et des Anglais. Oui, les Russes et les Anglais. 5 kilos, 1m80, des 100 kilos, ils étaient une centaine. Ah oui. Ah ouais, ma foi, si je bouge pas, je crois que c'est au cimetière ou à l'hôpital qu'on m'aura retrouvé, je pense. Ah oui, c'est clair. Donc tu t'as fait que de te défendre, et comme t'es quelqu'un, je me suis défendu, ouais, quand tu te retrouves sur le fait de l'action comme ça, c'est où tu te défends, ou tu te fais massacrer. C'est simple, c'est ça la vie. Ouais, c'est clair. Et voilà, moi j'avais pas envie de me faire massacrer, je me suis défendu. Et du coup, t'es mal tombé parce qu'il y avait quelqu'un qui t'a ouais, et du coup, il y a eu un photographe qui m'a pris en photo, qui m'a reconnu, qui a balancé ça sur les réseaux et qui m'a traité d'hooligan, alors que, je sais pas, je n'ai jamais été hooligan dans ma vie. Oui. C'est incroyable. Enfin voilà, c'est la petite anecdote. C'est pas grave, c'est juste, voilà. Oui, ça s'est bien fini. C'est un petit accident de parcours de la vie. Voilà, et ça c'est bien. Comme pas mal d'artistes, que ce soit dans le rap, dans la musique, ils ont tous suivi des parcours. Tout le monde a des dossiers, c'est clair. Voilà. Mais bon, t'as jamais eu d'autres problèmes. C'est vraiment anecdotique. Voilà, non, j'ai jamais eu de problème en vérité. C'est une anecdote. Je travaille dans des associations, je fais du bénévolat. Là, en ce moment, c'est vrai qu'il faut pas le dire parce que moi, c'est personnel, c'est pour moi, je le fais, mais pendant le mois de Ramadan, moi, je fais le Ramadan. Mm-hmm. Pendant le mois de Ramadan, toute la journée, je suis dans une association et je distribue des repas à des gens qui n'en ont pas, tu vois, ils viennent chercher des repas du Ramadan. Et moi, je distribue le repas avec les personnes de l'association, tu vois. Mais c'est respect, voilà, ça, je vais pas le crier sur les toits, tu vois, mais bon, c'est des trucs que je fais. Je fais du bénévolat, j'ai fait pas mal de concerts bénévolement, par rapport à ce qu'il y a eu à la rue d'Aubagne, les décès de la rue d'Aubagne, les coulements de la rue d'Aubagne. Ouais. On avait fait un gros concert avec Ayam, Funky Family, Troisième Œil, Kenny Arcana. On avait fait un gros concert de soutien et tous les fonds sont revenus à des associations qui les ont donnés aux familles qui ont perdu leurs proches et tout. Voilà. D'accord, écoute, mais c'est important aussi de savoir tout ce que tu fais aussi actuellement maintenant. T'as pas laissé le son de côté, mais tu t'occupes de jeunes, d'associations, tu fais plein de choses, quoi. Voilà. Non, j'ai pas laissé le son parce que là je suis en train de préparer un nouveau projet, là je suis en train d'écrire. Ah d'accord, voilà. Donc il y a un nouveau projet qui se prépare. Voilà, c'est ce que je voulais savoir pour les projets futurs, tout ça. Il y a des choses qui se préparent. Ah oui, il y a des trucs qui se préparent là. Là, j'ai des gars à moi qui descendent de Paris, là, qui vont s'installer à Marseille. Ouais. On va ouvrir un petit truc, on verra. Ok. Écoute, je suis en train d'écrire mon nouvel album, tranquillement, voilà. Écoute, moi je te donne rendez-vous, le prochain album, on sera là pour refaire une semaine découverte, pour le présenter aux auditrices et aux auditeurs. Il n'y a pas de souci, on sera là. On se fait signe d'ici là, dès que le projet est en phase de sortir, tu me fais signe et puis on refait une semaine découverte. Ce sera un grand plaisir pour présenter ce nouvel album. Ah ouais, avec plaisir. En tout cas, merci à toi, merci à la radio de passer mes morceaux, de me soutenir, de soutenir les gars AMD. C'est super. Voilà. Ouais, on est toujours là pour soutenir les artistes indépendants et franchement ça nous tient à cœur de continuer comme ça. Et puis tiens, c'est un truc de fou quand je me suis dit tiens, Karim Leroy, mais c'est incroyable. Alors j'écoutais Bledy en boucle, je te le dis. Je connais ton couplet par cœur. Sur Bledy avec Khaled et Freeman, c'est juste un tube, ça a été vraiment un son qui a cartonné, que tout le monde connaît. J'ai d'ailleurs commencé la semaine par te présenter avec ce son-là, pour que les gens resituent bien qui tu es. Et je trouve que c'est une merveille ce titre. Franchement, il parle évidemment du bled, de l'Algérie. Du bled, ouais. C'est pas dans la situation. Situation terrible qu'il y avait eu en Algérie, là où il y a eu beaucoup d'attentats, beaucoup de gens qui ont disparu. Et après, moi et Freeman, on a décidé d'écrire ce morceau, tu vois, la mémoire des disparus de l'Algérie et tout ça. Et après, on a demandé à Khaled de venir sur le morceau. Il a dit oui, il est venu à Marseille. On a enregistré.
On a enregistré le morceau ensemble. Ça a été, voilà, c'était super de voir un mec comme Khaled Ah oui. venir en studio avec nous. On a passé toute une journée, on a rigolé, on a parlé de tout, de rien. Mais... C'est excellent. Et après, quand il a commencé à chanter, ça a été magique. Ah oui, quelle voix il a aussi. Ah ouais. Quelle voix Et il a après, aussi. on a fait un morceau qui s'appelle Bledy, qui reste dans la mémoire jusqu'à aujourd'hui. Ah Et oui. qui est apprécié de tout 20 ans après. Ah oui, Il est Bledy, encore là. c'est une référence, hein, Bledy. Hein. Vraiment, pour le rap français, ça, c'est les classiques, quoi, hein, clairement. Les gros classiques du rap français. Voilà. Freeman, Karim Leroy, Khaled, Bledy, qu'on a écouté cette semaine aussi. Oui. Et puis qu'on écoute Gros toujours. classique. Ouais, gros classique. Alors, j'ai une petite question aussi pendant cette période difficile. Alors, comment toi tu vis ce confinement ? Comment ça se passe le confinement ? Ouais, moi ça va. Je me dis, c'est vrai que des fois j'en ai marre, Ouais. mais parce que rester enfermé toute la journée et tout. Mais heureusement que je sors un peu pour aller acheter quelques courses. Et à un moment, des fois, je courais un peu le matin. Je me levais tôt, j'allais faire un petit footing et je revenais. Ouais. Après, je me suis occupé à faire du bricolage et tout. Bon, je suis un bricoleur, moi. D'accord. J'aime bien bricoler et tout ça, et je me suis occupé un peu à faire du bricolage. Et bon, après, c'est vrai que j'ai écrit beaucoup aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. T'en as profité pour certainement aussi pour écrire. T'as le temps. Ouais, j'ai écrit, j'ai commencé à écrire des morceaux. Voilà, j'ai appelé des potes à moi, ils m'ont envoyé des sons et j'ai commencé à écrire. Ok. Comme ça. Bah écoute, profité pour avancer. Écoute, cet album Adrénaline, c'est vraiment une tuerie. J'avais envie de le faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs, même si ça fait un petit moment qu'il est sorti. C'était quelle année d'ailleurs ? 2016 2016 C'est pas 2016 ? Oui, c'est ça, ouais. C'est 2016 ou 2017, je m'en rappelle pas, 2016 ou 2017. Écoute, hein, moi, c'est dans cette période-là. Ouais. Voilà, cette période-là, et donc j'avais vraiment, ça me tenait à cœur parce que cet album-là, évidemment, on n'est pas passé sur, comme tu disais, beaucoup en radio, et ça me tenait à cœur parce que c'est vraiment un album comme très riche, très complet, très carré, et franchement avec des featuring de malades. Et du son, du très très lourd, donc dans cet album encore une fois. Donc ça me tenait à cœur. Donc même si on joue les anciens titres, on joue aussi cet album. On met en avant cet album qui est ton dernier projet. Donc moi j'ai hâte que le nouveau sorte et qu'on soit de nouveau réunis pour une semaine découverte avec ton son. En tout cas moi ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir en direct sur Radio Fun Web Radio. Je te le redis encore une fois. Hein. C'est pas pour cirer les pompes ni rien, mais franchement j'adore ce que tu fais depuis tes débuts. Et voilà, bah, ça fait vraiment plaisir. Si tu veux, moi j'étais ado quand j'écoutais tes sons au début, quand t'as commencé. Et puis bah maintenant je te reçois en radio, tu vois. C'est un peu comme ce que tu me disais avec ta fille et Soprano tout à l'heure. Bah voilà, ça maintenant c'est voilà, je t'écoutais, j'étais un auditeur avant, et puis maintenant bah je te reçois et je suis en interview avec Karim Leroy, quoi. C'est un truc de fou quand même, tu vois. C'est un truc de gueudin, franchement. Et merci d'avoir accepté et d'avoir répondu tout de suite à mon invitation. Franchement, hein, ça a été vite fait. T'es quelqu'un de simple aussi, toi, et ça fait plaisir les artistes comme ça qui font pas de chichi, et voilà, c'est oui ou c'est non, mais au moins c'est carré et c'est direct, quoi. Voilà. Ok, c'est cool, merci. Merci encore, hein, Karim Leroy. Est-ce que vraiment 10-15 secondes, tu peux nous faire un truc vite fait a cappella pour Radio Fun Web Radio, un petit freestyle, mais 15 secondes, hein. Vraiment un truc vite fait, mais rien que pour nous. Ça, c'est vraiment... ça me tient à cœur. Hein. Allez. Bon, ça va. Ok. Karim Leroy, c'est des zoos, Marseille, by night, tu sais, on est là. Quand je rappe, je rime pour grailler. J'ai que ça à mettre sur mon palais, pour saler. Sur mon mic, il n'y a pas de yé, pour s'en sortir et créer. Le secret de quand c'est laissé derrière ce tableau noir, tu sais. Pour se dire, oh, c'est dur, c'est sûr, c'est ce monde, on part panier, c'est pareil, tu sais, Karim Leroy, Marseille. Yeah. On est là. Yeah. Et ça fait plaisir. Merci Karim Leroy, merci. Alors merci. Dernière petite question quand même. On va rentrer 2 sons en playlist. Hein. Bah, je te laisse choisir lesquels, parce que si t'as 2 sons que t'as envie de mettre en avant de l'album Adrénaline, bah c'est maintenant. Voilà, je te laisse choisir les 2 sons qui vont rentrer en playlist sur Radio Fun. Playlist. Alors il y a le morceau avec Alonso Sud Bouillon. Ouais.
Voilà, et le morceau, après, pourquoi pas le morceau OK. Ok, bah pas de souci, on fait ça. Ok, on va Il y rentrer a ça. tellement de morceaux. Hein. À partir de lundi, ouais, c'est dur comme question, je sais, mais on va en choisir 2 déjà que tu as vraiment envie de mettre en avant et qui tourneront tous les jours sur Radio Fun Web Radio, donc c'est important aussi. Voilà. Donc, donc voilà, donc ces 2 sons rentrent à partir de lundi en playlist. Et puis on va terminer par, fais ta petite promo, hein, vas-y, hein, le micro est ouvert pour finir cette interview. Ouais. Vas-y, dis aux gens où on peut retrouver tes sons, où on peut te retrouver toi, sur les réseaux, tout ça. Vas-y, fais ta petite promo en quelques instants, là, vas-y. Ouais, ben, moi, y a pas de souci. Moi, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Karim Leroy. Et préparation de nouvel album, je vais lâcher des inédits un peu sur les réseaux sociaux, sur mon Insta et mon Facebook. Mm-hmm. Voilà, et des petites freestyles, en attendant le bon album qui va sortir. Voilà, et l'album Adrénaline qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Voilà, c'est ça. Yes, donc il faut se le procurer d'urgence, c'est une tuerie cet album et toute la semaine, voilà, tu as été à l'honneur et on en est fiers et merci encore Karim. Merci. Allez, ça va. Yes. Merci à vous, au plaisir. Oui, au plaisir, à très bientôt pour le nouvel album. Allez, bye bye à tous les auditeurs et les auditrices. Merci. À bientôt, merci pour vous. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.